Eh bien, mes chers élèves, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir la bossa nova. La bossa nova est un rythme qui vient du Brésil, qui est une sorte de samba, mais adapté à la batterie. Sur la partition, on va jouer donc avec la cymbale, la grosse caisse, vous ne la voyez pas, mais vous l'entendez, la caisse claire en rimshot. Alors je pense que pour la plupart d'entre vous, on a vu cette façon de faire. C'est-à-dire qu'on positionne la baguette sur la peau, on met la main dessus, et avec les deux doigts comme ça, on la soulève et on joue sur le rebord, comme ça. On va utiliser également la pédale Charleston. Alors moi j'en ai pas, je l'ai laissé chez un ami musicien. J'ai bricolé un petit système, et au lieu d'entendre le Charleston, vous allez entendre ceci. On va dire que ça, c'est le Charleston. Le premier rythme, le premier exercice, vous allez le jouer comme ceci. Vous allez faire cymbale, grosse caisse et Charleston. C'est-à-dire, ça correspond sur la partition à la ligne numéro 1. Alors, vous mettez le métronome à 70. Et 2, et 3, et 4. J'éteins. Donc, vous pouvez mettre sur pause, vous vous entraînez déjà avec ce rythme-là. Vous pouvez le faire maintenant. Mettez sur pause. Et maintenant, nous allons faire donc l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, on rajoute la caisse claire. Je vous invite à faire que les mains. Main droite. Et la caisse claire, donc en rimshot, qui va jouer sur le deuxième temps et sur le et du troisième temps. Et la deuxième mesure, c'est la même chose. Donc ça va faire 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1. Donc vous pouvez faire ça. Faites-le, mettez sur pause, travaillez ça. Ensuite, on rajoute les pieds. Alors, on peut partir directement, ou alors vous pouvez faire en travaillant la cymbale, la grosse caisse et la Charleston de cette manière. 3 et 4 et... Donc ça, c'est comme l'exercice numéro 1. Et ensuite, vous rajoutez la première caisse claire. Donc, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3. Et on va rajouter la deuxième caisse claire. Bon, c'est pas évident au début, puis voilà, il suffit de s'entraîner. Et puis après, ça roule tout seul. Alors vous n'allez pas y arriver du premier coup, ou vous allez y arriver du premier coup, je ne sais pas.
Mais c'est en faisant, en s'exerçant un petit peu tous les jours que progressivement ça vient. Ça se met en place chez vous. L'exercice numéro 3. Là, on a un coup de caisse claire sur le et du premier temps et sur le quatrième temps. Donc, c'est-à-dire 3 et 4 et 1, 2, 3, 3. Entraînez-vous à faire ça. Mettez-le sur pause. Entraînez-vous à faire ça. Et ensuite, vous rajoutez les pieds. 3 et 4. Un petit peu plus vite. Alors, j'ai les pédales qui s'avancent. Jouer un petit peu plus vite, ça va faire ça. Donc le numéro 3, la ligne numéro 3. Que ce soit assez clair, un son assez clair finalement. On n'entend pas grand chose. Souvent, les élèves font ça au début, ils calent le bout de la baguette près du cerclage, ce qui fait qu'il n'y a pas de son, parce que la baguette ne repose pas sur la peau. Là, c'est trop grave. Ok, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le numéro 8 représente le rythme de la bossa nova traditionnelle. Quand on parle de bossa nova, on entend ce rythme-là. 1, 2, 3, 4. Bien, entraînez-vous avec ces rythmes-là. Et je vais vous poster des musiques à écouter par rapport à ce style de musique. Je vais mettre ça sur le site de ces Classroom. Voilà. Je vais mettre une liste de morceaux que vous allez pouvoir écouter et vous allez voir, ah oui, ok, c'est ça. C'est ce rythme-là, c'est cette musique-là. Ok, je comprends un peu mieux. Écoutez bien cette musique. Essayez d'identifier le jeu de batterie. Mais pas que, aussi le rapport entre la batterie et puis la contrebasse. La grosse caisse, la contrebasse, les sons graves. Voilà, et puis on en reparle un peu plus tard. Bonne journée.